Vous recherchez un radiateur électrique à inertie, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir dans ce top 3 comparatif des meilleurs radiateurs électriques à inertie qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, je vais vous présenter différents modèles qui feront partie des mieux notés. On va les voir par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr, vous pourrez retrouver en description de la vidéo tous les liens vers chacun des radiateurs électriques à inertie présentés. On va commencer avec le Cayenne, donc un radiateur à inertie d'une puissance de 1500 watts. On aura des évaluations assez bonnes, à 4,2 étoiles sur 5 sur plus de 500 évaluations clients. Un prix relativement coûteux, qui est effectivement un peu plus cher que les autres. Vous aurez différentes fonctions, le mode évidemment arrêt, hors gel, confort, programmation hebdomadaire, consommation, écopilote, éco-citoyen, absence prolongée, verrouillage parental et détection de fenêtres ouvertes, donc c'est assez complet et polyvalent. On aura donc différents programmes que vous pourrez mettre en fonction de vos habitudes, de vos besoins. Le réglage de la température ira entre 13 degrés et 30 degrés Celsius. On a une mise à l'heure automatique ou manuelle avec une sécurité thermique, donc des protections contre la surchauffe. Et on aura donc une alimentation donc monophasée à 230 volts, plutôt classique. Donc c'est un modèle qui n'est pas vraiment donné en termes de prix, mais voilà, c'est une marque qui est très présente sur le marché, notamment comme le groupe Carrera, ça fait partie de ce groupe-là. On en verra un autre par la suite. Donc voilà, il est un petit peu cher, mais je pense que c'est un des produits les plus intéressants sur le marché en termes de radiateur à inertie. Vous pourrez retrouver d'ailleurs plus d'infos en passant donc par le premier lien en description. Un deuxième modèle que je vous présente, c'est le Carrera, donc radiateur à inertie. Donc c'est le même groupe, mais c'est pas non plus la même marque. Il est également bien noté à 4,2 étoiles sur 5 sur plus de 890 évaluations. Il sera quand même moins coûteux, mais également moins puissant, donc ça se comprend. Cette fois-ci, c'est seulement 1000 watts. Vous aurez toujours le même type de fonction, donc je ne vais pas toutes les redire, c'est un petit peu la même chose. Également un réglage de la température entre 13 et 30 degrés Celsius. 4 programmes intégrés que vous pourrez utiliser. Donc en gros, vous pourrez programmer par exemple la température que vous souhaitez le matin, le soir, du matin au soir, etc. pour vraiment, une fois que c'est réglé, ne plus avoir à le faire et pouvoir gagner du temps. Donc c'est un modèle qui ressemblera un petit peu au précédent, mais il sera quand même moins coûteux. Donc c'est préférable à ce niveau-là. En gros, c'est un petit peu le même modèle, mais simplement en moins puissant et forcément en moins cher, donc à voir lequel vous intéresse le plus. Et on va terminer avec le Haverland Medusa 10, un radiateur électrique à inertie. Celui-ci sera un peu mieux noté que les autres, 4,4 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 170 évaluations, donc il sera moins populaire au niveau du nombre, mais les évaluations sont un peu meilleures, donc on peut dire que ça compense plus ou moins. Il sera également moins cher, donc ça c'est préférable. Vous aurez quand même un très bon rapport qualité-prix avec celui-ci. Une chaleur douce, c'est un radiateur électrique mural qui vous offrira un chauffage de qualité avec un corps de chauffe à inertie céramique. Une programmation qui sera très simple, vous pourrez choisir parmi les 3 programmes préenregistrés pour l'adapter à vos besoins. On aura aussi un fil pilote 6 ordres pour vous fournir une plus grande flexibilité d'emploi. Vous aurez donc 4 modes de fonctionnement: confort, économie, hors-gel et veille, ainsi que le détecteur de fenêtres ouvertes qui vous permettra d'économiser davantage d'énergie pour éviter que le radiateur chauffe très fort juste parce qu'une fenêtre a été ouverte et du coup ce soit inutile et que ça gaspille de l'énergie. On aura une très bonne sécurité, donc un système anti-surchauffe, sécurité enfant. Ça répond aux normes de protection et d'étanchéité, notamment IP24, certification de la Commission européenne, etc. C'est quand même une marque qui est là depuis des décennies également, un des leaders sur le marché, donc ça peut être une bonne solution avec, comme je l'ai dit, un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs radiateurs électriques à inertie qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évolutions clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description.
J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.